Le 42. Le 135. 135. Bonjour et bon sabbat à vous tous. Nous allons commencer ce moment de l'école du sabbat et pour cela, je vous invite à vous tenir debout, à prier dans vos cœurs ici pour la prière silencieuse. Nous allons prendre ensemble le premier cantique au numéro 168. So
les versets 13, 15 à 18. Luc 19, 13, 15 à 18. Il est écrit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 15 à 18. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement des 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Amen. Amen. Nous allons nous agenouiller pour ceux qui le peuvent et je vais demander à la sœur Victoire de nous conduire en prière. Gloire à toi, Père éternel, Dieu d'amour, de beauté, de miséricorde. Gloire à toi, Dieu 3 fois saint. Comment ne pas te louer, te glorifier, toi qui dis que la chose se fait. Merci Seigneur pour cette bonne journée que tu nous donnes, que nous restions en communion intime avec toi durant toute notre vie, afin de ne pas pécher contre toi. Je te prie, je te supplie, bénis tout ton peuple parsemé sur la surface de cette terre, ton école du sabbat de par le monde entier. Je remets tout entre tes mains, en te demandant de hâter les pas de ceux qui sont sur la route par les moyens qu'ils utilisent pour venir, que tes saints anges les protègent et les accompagnent. Je te prie en te demandant toutes ces grâces, que nous passions un beau sabbat en communion intime avec toi. C'est en Jésus, je t'ai prié avec tous mes remerciements. Amen. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous une fois de plus. Bon, ça va. Le département de l'école du sabbat ouvre ses portes en ce matin et c'est avec une grande joie dans le cœur que nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue en ce lieu d'adoration. À tous les membres, aux intéressés, à notre sœur Victoire qui est là parmi nous en ce matin, nous sommes très heureux de te revoir. Nous espérons que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu et qu'on est tous heureux de se retrouver ce matin pour parler de la parole de Dieu. Et juste avant de laisser la parole à notre sœur Ronnie, je vais inviter notre sœur Sandra qui a quelques versets à partager en ce matin. Soyons attentifs. Bon sabbat. Bon, ça va. Ce matin, je voudrais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de louer son nom et aussi le département d'école du sabbat. Et je vais réciter quelques versets, quelques paragraphes de l'esprit de prophétie, que ce soit pour la gloire de Dieu et aussi une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Le moment était venu où le Christ devait monter sur le trône de son Père. Jésus choisit pour son ascension un endroit qu'il avait sanctifié à plusieurs reprises. Jésus se dirigea avec les 11 vers la montagne des Oliviers. En arrivant au sommet, Jésus regardait les disciples avec bonté. Il ne leur reprocha pas leurs fautes et leurs échecs. Les dernières paroles que les disciples entendirent du Seigneur furent empreintes de la plus profonde tendresse. Les mains étendues comme pour les bénir et leur donner l'assurance de sa sollicitude protectrice, il s'éloigna d'eux lentement. Les disciples attristés tendaient leur regard pour apercevoir une dernière fois le Seigneur et entendirent une dernière fois ces paroles. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tandis que leur regard restait attaché au ciel, les disciples entendirent des voix mélodieuses. Ils se détournèrent et virent 2 anges à forme humaine qui leur dit « Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. C'est sur le sommet du mont des Oliviers que ses pieds se poseront quand il reviendra. Maintenant, quelle est la promesse pour nous aujourd'hui? Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, ma couronne. Amen. Amen. Amen, nous remercions notre sœur Sandra pour ces belles paroles. Et maintenant, je vais laisser la place à notre sœur Ronnie qui a un petit message aussi. Un très bon sabbat à vous tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième sabbat du dernier mois de l'année 2023 et nous allons parler de l'économa. En tant que disciples de Jésus, nous savons que le Seigneur attend que nous soyons des serviteurs, des économes fidèles, dans les grandes comme dans les petites choses. Dans les 4 T, nous devons être économes, je dirais dans le temps, dans les talents, dans le trésor et dans le temple qui est notre corps. Voici, je viens bientôt, c'est le thème pour notre mois. Comment pouvons-nous être des économes fidèles dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus? Nous pouvons nous poser quelques questions. Dieu nous donne à tous des talents et il nous dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Comment pouvons-nous les faire fructifier pour l'avancement de la cause du Seigneur? Le temps que Dieu nous donne, comment le gérons-nous? Passons-nous beaucoup de temps à travailler? Dans les 6 jours que Dieu nous donne pour travailler, est-ce que la première partie de la journée lui est consacrée? Est-ce que je passe du temps avec Dieu dans la prière et dans l'étude de sa parole pour rechercher sa face? Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux? L'argent que Dieu nous confie, comment le gérons-nous? Rappelons-nous que la 10e partie ne nous appartient pas, que ce n'est pas facultatif, que je peux donner ou je peux ne pas donner. En tant qu'économe de Dieu, pour faire avancer sa cause, je dois apporter mes dîmes et mes offrandes dans la maison du trésor. Mon corps, qui est le temple du Seigneur, comment en prendre soin? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange correctement? Qu'est-ce que je bois? Comment je m'habille? Est-ce que je pratique des exercices physiques afin d'être en bonne santé pour pouvoir glorifier le Seigneur? 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Dans le conseil à l'économe, la sœur White nous dit excusez-moi, dans les conseils à l'économe, page 122, il est dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Pendant son absence, Dieu a confié la gérance de ses biens. Chaque économe a une œuvre spéciale à accomplir en vue de faire avancer le royaume de Dieu. Nul ne peut invoquer d'excuses. Le Seigneur nous dit à tous, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Luc 19, verset 13. Dans sa sagesse, il nous a donné des directives pour l'usage de ces biens. Les talents de la mémoire, de la parole, de l'influence, de la richesse peuvent s'additionner les uns aux autres pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Il accordera sa bénédiction pour un usage correct de ces biens. Nous prétendons être des chrétiens qui attendent le second avènement du Seigneur sur les nuées des cieux. Alors, que ferons-nous de notre temps, de notre intelligence, de nos biens qui en réalité ne nous appartiennent pas, mais nous ont été confiés pour éprouver notre honnêteté? Apportons-les à Jésus, employons ce que nous avons pour faire avancer sa cause. Nous obéirons ainsi à son commandement, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ces conseils que nous avons déjà entendus plusieurs fois et des fois qu'on a tendance à négliger. Parce que le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux envers nous tous. Et pour finir, dans 1 Corinthiens 4, il dit ce que le Seigneur attend de chacun de nous en tant qu'économe, c'est que nous soyons fidèles. Amen. Amen. Amen, nous remercions notre sœur pour ce message. Et pour continuer, je vous invite à prendre vos cantiques et nous chanterons le numéro 60. Le numéro 60. J'ai connu ta miséricorde.
la première partie de l'école du sabbat prend fin. Nous allons... Il n'y aura qu'une seule classe, donc nous allons rester là où nous sommes pour pouvoir revoir ensemble la leçon que nous avons vue tout au cours de la semaine. Il n'y a pas d'enfants, donc là, ce n'est pas la peine que le service du diaconat fasse sortir. Je ne sais pas si les jeunes veulent. Non. Donc là, je laisse la place au moniteur du jour. Le moniteur se connaisse. Une bonne étude à vous. Qui avait pour titre? Qui peut nous le rappeler? Jésus est mort à ma place. Jésus est mort à ma place. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le verset de Romains 8, verset 3 nous disait: car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire rapidement la petite note? Il est dit, lorsque, séduit par Satan, l'homme a désobéi à la loi divine, Dieu n'a pas pu, même pour sauver la race perdue, changer cette loi.